Le mariage homosexuel à la une. En cette fin de semaine, vous l'avez dit Mathilde, ses opposants et ses partisans débattent ce matin sur France Info. J'accueille d'abord Tugdual Derville, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Délégué général d'Alliance Vita, votre association milite sur plusieurs sujets. Elle milite contre l'avortement, notamment contre l'euthanasie, sur les questions d'éthique. Plus globalement, pour la dignité de toute personne, parce qu'on ne voudrait pas réduire ça à un sujet trop caricaturé. Et aujourd'hui, contre le mariage homosexuel, c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Vous êtes un des principaux organisateurs de la grande manifestation du 13 janvier, qui a été un succès, plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues de Paris, je le rappelle. Une délégation d'opposants au mariage homosexuel va être reçue tout à l'heure à l'Élysée par François Hollande. Qu'allez-vous dire au chef de l'État, vous, les opposants au mariage homosexuel, Tugdual Derville? D'abord, je dois dire la joie que nous avons d'être reçus par le président de tous les Français, qui a fini, je pense, par reconnaître que nous étions un mouvement immense, un mouvement paisible, un mouvement très engagé et très tenace. Et nous allons lui demander de nous écouter, de nous entendre. Et je dirais déjà dans cette rencontre, d'une certaine manière, il donne un signe qu'il peut tenir compte de notre point de vue. Toute rencontre est une surprise. Toute rencontre donne l'occasion aussi face à face de donner les arguments. Et nous pensons que jusqu'à maintenant, il y avait une forme de focalisation sur une revendication qui doit être respectée parce qu'elle est le signe d'un très grand désir, d'un très grande demande de quelques-uns, mais que pour une immense majorité de Français, nous le montrerons, cet engendrement dont nous sommes tous issus par un homme et par une femme est un bien précieux. Et c'est vrai que vous avez évoqué tout à l'heure Florence Cassé, lorsque une personne est libérée, on goûte la liberté, on s'en réjouit tous. Et les Français découvrent aujourd'hui à quel point le repère d'engendrement dont ils sont issus est menacé. Et c'est le moment pour eux de le défendre, de telle sorte que les générations futures puissent en bénéficier à leur tour. Tugdual Derville, le chef de l'État va vous écouter, mais vous savez qu'il maintiendra son projet de loi. C'est une promesse de campagne. La majorité y est favorable. Que ferez-vous? Mais d'abord, vous avez bien noté qu'un certain nombre de promesses de campagne face à la réalité économico-sociale ont été abandonnées avec sagesse par le gouvernement. De la part, les observateurs le reconnaissent. Et bien, sur ce sujet qui est prioritaire, le projet de loi que pour 6% des Français, et nous pensons qu'il peut avoir aussi la sagesse. Non, mais vous pensez vraiment que François Hollande va reculer là-dessus? Vous le pensez aujourd'hui, à quelques jours de la présentation du texte? Vous savez qu'il a les cartes en main. Il peut ouvrir un débat, il peut appeler à un référendum, il peut reconnaître, comme certains de ses prédécesseurs l'avaient fait, que face à un sujet qui divise profondément la France, la priorité aujourd'hui, c'est plutôt sans doute l'emploi pour tous, le logement pour tous, plutôt que effectivement ce prétendu mariage pour tous, qui en réalité non seulement n'est pas du tout consensuel, mais divise profondément les Français. Nous étions dans la rue 1 million pour dire avec... Ça, ce sont vos chiffres. On entend des chiffres très différents, plusieurs centaines de milliers en tout cas. En tout cas, un mouvement absolument historique et avec toute sensibilité confondue, et notamment des personnes très ancrées à gauche, des personnes concernées par l'homosexualité, dans la diversité des croyances, etc. Il y avait vraiment ce mouvement, et ce mouvement-là aujourd'hui existe, est installé et doit être entendu par le chef de l'État. Tugdual Derville, vous défendez vos arguments, vous défendez vos positions. Hier, vous avez participé à une convention de l'UMP sur ce sujet, et vous avez eu une comparaison qui a suscité beaucoup de réactions. Toute la journée d'hier, vous avez comparé le désir de mariage entre homosexuels au désir de mariage entre personnes handicapées. Non, c'est un amalgame que je n'ai pas fait. Vous savez ce qu'on va faire? On va réécouter ce que vous avez dit et puis on va s'en expliquer. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes, par exemple, qui ont des problèmes de handicap mental et qui souffrent aussi de l'impossibilité pour elles de se marier. Eh bien, nos propres comportements en démocratie sonore, parce que la loi, parfois, régule justement ces désirs. Tugdual Derville, ce sont vos déclarations hier. Pourquoi avez-vous fait cette comparaison? Je n'ai pas fait cette comparaison. J'ai exprimé simplement, nous parlions de la noblesse du désir d'engendrement, et j'ai exprimé simplement que dans notre société, effectivement, nous avons tous des désirs qui peuvent être extrêmement forts et que la régulation de ces désirs par la loi est nécessaire. Mais je n'ai absolument pas fait cette comparaison que je récuse absolument. Et d'ailleurs, vous avez... Donc vous n'assimilez pas les personnes homosexuelles aux personnes handicapées? Je n'ai jamais fait ce type de comparaison. Je la récuse et je la trouve absolument indigne. Si quelqu'un la faisait, je le récuserais très fortement. Et par conséquent, la façon dont cette polémique s'est élevée aussi, je la trouve indigne. Nous sommes également en direct avec Nicolas Gouguin de l'Inter-LGBT. Bonjour. Bonjour. Vous allez manifester dimanche à Paris pour le mariage homosexuel. Vous venez d'entendre Tugdual Derville. Que lui répondez-vous? Qu'il vit apparemment dans un monde merveilleux où tout va bien, où il n'y a absolument aucun problème. Simplement,
Moi, je lui rappellerai juste qu'il ne s'agit pas de question de désir. Juste, vous avez déjà des centaines de milliers d'enfants qui existent, qui grandissent dans les familles homoparentales. Et l'ambition de ce projet de loi, c'est à un moment donné de répondre à une nécessité de sécurité, un besoin de sécuriser justement ces familles et de les reconnaître au même titre que tous les autres. Et donc, moi, je veux bien qu'on m'explique qu'en tout cas, il y avait des centaines de milliers de Français qui manifestent contre cela, mais simplement, ce projet de loi, il va enlever aucun droit aux couples hétérosexuels et aux familles existantes. Pour autant, il permettra de sécuriser des situations qui aujourd'hui sont très précaires et méritent d'être sécurisées et d'être véritablement reconnues. Et quand on défend l'intérêt supérieur de l'enfant, justement, quand on défend l'intérêt supérieur de tous les enfants, il faut tout simplement leur garantir un cadre sécurisé à l'ensemble d'entre eux. Et je crois que c'est tout simplement l'ambition de ce projet de loi, l'égalité de traitement entre toutes les familles et tous les couples, ni plus ni moins. Tugdual Derville, je vous vois hocher la tête. Oui, je voudrais saluer Nicolas Gauguin, pour lequel j'ai un profond respect. Et je reconnais qu'effectivement, il est nécessaire de sécuriser des situations existantes. Et ça, il y a des moyens légaux pour le faire. Ils existent partiellement et ils peuvent être ils peuvent être les revendications que nous portons aujourd'hui. Ils peuvent être renforcés, mais peut-être Nicolas Gauguin, si vous laissez pouvez Tugdual Derville vous répondre et vous aurez la parole dans un instant. Peut-être ce qui nous différencie, c'est important dans le débat de voir ce qui peut nous différencier. Moi, je constate simplement que dans ce projet de loi, ça aboutit à légaliser, c'est dans le projet de loi, l'adoption d'enfants par deux personnes de même sexe. À mes yeux, à nos yeux, c'est une discrimination pour l'enfant. Ce n'est pas juste de priver délibérément un enfant, soit d'un père, soit d'une mère. Ce n'est pas conforme aux principes républicains de liberté, d'égalité, de fraternité qu'on avance souvent à propos de ce projet de loi. L'enfant n'est libre et égal en droit. Pourquoi lui imposer une privation délibérée d'un père ou d'une mère, notamment dans l'adoption, alors qu'il a déjà été fragilisé par un deuil? Pourquoi certains enfants par rapport à d'autres, en termes de principe d'égalité, en seraient privés, et la fraternité dans notre République. Elle s'honore, cette République, de protéger le plus faible, le plus fragile. Et les désirs d'adultes, je redis, c'est quand même des désirs extrêmement forts et qui sont nobles, mais ces désirs d'adultes doivent être régulés par la loi. Sinon, c'est la loi du plus fort. Et les générations futures ne doivent pas être privées du repère précieux d'engendrement dont nous avons tous bénéficié, Nicolas Gauguin, vous-même et moi-même et tous les auditeurs. Nicolas Gauguin, des désirs d'adultes contre l'intérêt des enfants? Écoutez, Monsieur Derville a l'air d'oublier que depuis 66 existe l'adoption en tant que célibataire, et donc vous avez déjà des enfants qui sont adoptés et qui ont soit un seul père, soit une seule mère au regard de la filiation, enfin en tout cas de ce qui est noté dans l'état civil. Donc je suis contre cette adoption par les célibataires. J'ai déjà oui, exprimé alors enfants. Voilà, ça c'est la question. Vous êtes contre cette adoption pour les célibataires? Vous êtes y compris elle vient d'un autre moment dans notre histoire où effectivement il y avait beaucoup d'enfants orphelins et les hommes, du fait des guerres, étaient manquants. Mais bon, donc aujourd'hui il y a 25 000 couples. Continuez Nicolas Gauguin, vous avez la parole. Laissez-moi répondre. Moi, je vous dis simplement qu'il ne s'agit pas de question de désir. Il s'agit à un moment donné de familles qui existent. Vous avez l'air de nier que ces familles existent. Moi, je vous dis simplement que ces familles ne ressemblent peut-être pas à votre vision de la famille idéalisée. Pour autant, la société française a évolué depuis des années et ne ressemble pas à la France d'il y a 50 ans. Et aujourd'hui, si on veut être objectif, si on veut regarder les choses en face, il faut admettre qu'il y a des formes différentes de familles et qu'il faut toutes les sécuriser à égalité. Et donc, moi, la manifestation que j'ai vu effectivement il y a 2 semaines, c'était ce refus de voir et d'admettre que la société avait avancé et certainement des peurs, des craintes qui étaient avancées par certains, mais je le répète, les couples hétérosexuels et les familles hétéroparentales ne perdront aucun droit. Par contre, tous ces enfants qui existent, sur lesquels vous portez un jugement moral en disant mais qui êtes-vous pour dire que ce n'est pas dans leur intérêt d'être dans ces familles-là? Moi je vous dis, laissez-moi terminer, moi je vous dis simplement que ces enfants existent, ces familles existent et qu'à partir de là, leur intérêt et l'intérêt de ces familles, c'est qu'elles soient sécurisées et reconnues. Nicolas Gauguin, Tugdual Derville vous répond sur ce point précisément, sur les enfants qui existent aujourd'hui. J'accompagne beaucoup de familles en difficulté et effectivement une chose est de soutenir les familles qui, notamment dans des familles entre guillemets homoparentales, peuvent avoir d'assez lourdes difficultés parce que c'est pas facile. Il y a eu des témoignages très poignants d'enfants qui ont dit leur souffrance d'avoir été privés de toute référence paternelle et de toute référence maternelle. Donc une chose est de soutenir ces familles, de les accompagner quelles qu'elles soient. Une autre chose est de créer ces situations. Et effectivement, je ne prétends pas que toutes les familles soient idéales. Ça n'existe pas une famille idéale. Mais par contre, est-ce que notre société peut légaliser, voire encourager, financer, organiser la privation, je le redis, délibérée d'un père ou d'une mère pour un enfant?
Et là, nous disons non. Et c'est une question de solidarité, de générosité pour les générations futures. Nicolas Gauguin, ma dernière question est pour vous. Vous serez dans la rue dimanche. Vous appelez évidemment le plus grand nombre de Français à manifester avec vous, derrière vous, pour le mariage homosexuel. Serez-vous aussi nombreux que les opposants l'étaient dans les rues de Paris le 13 janvier ? Notre objectif, c'est d'être plus nombreux que ce que nous étions le 16 décembre dernier. Nous étions 150 000 dans les rues de Paris, et aussi tout simplement de rappeler que nous ne supportons plus l'homophobie décomplexée qui s'exprime autour de ce projet de loi, dans le cadre du débat sur ce projet de loi. Monsieur Derville a l'air d'oublier que ça fait déjà des mois que nous débattons de la question, ça fait des mois que les arguments des uns et des autres ont été exprimés. Mais ce que nous disons aujourd'hui... Vous ne l'avez pas dit si vous espérez être plus nombreux que les opposants le 13 janvier. Ce sera votre dernier mot. Vous concluez le débat ce matin. En tout cas, comptera de manière Nicolas juste. Gauguin. Moi, je vous ai dit, notre objectif, c'est d'être plus nombreux que le 16 décembre dernier. Vous savez très bien que c'est toujours plus difficile de mobiliser pour quelque chose que contre quelque chose. Moi, je trouve en tout cas que c'est beaucoup plus noble de mobiliser pour que l'ensemble, en tout cas des familles et des enfants, soient sécurisés au même titre que les autres, et que le sens de l'intérêt général, justement... Merci. En tout cas, merci à bon tous les courage deux. pour la manifestation. Nicolas Gauguin, Inter-LGBT, Tugdual, Derville, Alliance Vita. Merci messieurs.